Voilà. Alors voilà, c'est le jour où on voulait faire un podcast et puis on fait un podcast, puis on ne sait pas quoi dire. Oh là là, comment tu vas, Julie? Comment a été ta journée? Ça va bien, ça va bien. Ma journée a bien été. Je me suis reposée en vue de cet enregistrement en me disant que si je commençais à mon horaire habituel et que je terminais à 20h, genre, j'aurais plus d'énergie, ça ne marchera pas. Et t'es où en ce moment pour les Alors, auditeurs? je suis en Corrèze, c'est au centre de la France, c'est très perdu au milieu de nulle part. Mais c'est cool, c'est un bon endroit pour faire du télétravail, c'est studieux. Tu étais là tout l'été? J'ai bougé un peu, j'étais en France tout l'été, mais j'ai fait quoi cet été? Bonne question, ça passe tellement vite. J'étais là, après au Havre, d'où je suis née. Après, je suis allée à Lille. Après, je suis redescendue chez ma tante, qui est pas très loin d'ici, mais dans un autre endroit encore plus perdu, dans le Cantal. Et après, je suis revenue ici parce que je suis là depuis le mois d'avril et ça fait 6 mois quasiment là que c'est genre je bouge toutes les 2 semaines, puis là j'étais comme: «Non, j'en peux plus, je suis fatiguée là, tu me parles de prendre un train», je suis comme: «J'ai envie de pleurer». Mais c'est ça aussi, genre, comme tu sais, travailler puis voyager en même temps, c'est pas aussi. C'est le fun, mais ça peut être vraiment fatigant. Ouais. Ouais. Puis moi, je reprends, enfin, parce qu'en fait, tu essayes aussi de voir tout le monde. Puis, tu sais, c'est comme là, des fois, je suis chez mes parents et tout. Puis, c'est comme quand je fais des journées normales, ma mère était comme: «Oh, tu travailles beaucoup». Je suis comme: c'est comme ça que je travaille dans la vie, tu sais. Ça, c'est normal. Comme, ça, c'est normal, tu sais, comme des fois puis oui, je vais travailler beaucoup parce que des fois, je vais prendre une matinée ou quoi pour aller, marcher avec eux, faire un tour. Tu sais, comme si je paye juste mon bureau là, sinon je les vois juste au repas. Mais, tu sais, puis le midi, enfin, on fait quand même des pauses et tout, tu sais, comme quand tu manges avec tes parents le midi, c'est un peu plus long que quand tu manges tout seul. Donc, c'est Exact. ça. Donc là, j'ai fait: «Non, je suis fatiguée, je reste là». Tu reviens quand à Donc Montréal? Parce qu'en fait, tu habites à Montréal à temps plein, mais la majorité du temps, l'été, c'est là que tu vas voyager. ça. Non, pas toujours l'été, des fois l'hiver, parce qu'à Montréal, l'hiver est bien difficile. C'est vrai parce que tu as été à Panama l'année passée. Oui, Ouais, oui, l'hiver en hiver. dernier, en hiver, voilà, c'est ça. Et toi, Fally, tu es où en ce moment? Je suis au Mexique en ce moment pour l'été. Je suis dans une ville un petit village qui est proche de Guadalajara, qui s'appelle Ajijic. Et c'est super sympa. En fait, c'est que normalement, la majorité du temps, je suis à Puerto Vallarta, mais c'est tellement chaud en ce moment durant l'été. C'est comme. Tu sais, à Montréal, on est comme, ah, il fait chaud, c'est la canicule. Non, non, vous comprenez pas c'est quoi la canicule. Non, 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 non. C'est comme, tu sais, les 2 semaines de l'été où est-ce que tout le monde c'est vraiment la canicule à Montréal, ben, multiplié par 2, 3 pendant de juin à octobre et ça fait juste monter la température. Et, euh, et en octobre, en fait, c'est la saison de pluie, saison des pluies. Donc, quand il pleut, c'est super beau, puis ça se rafraîchit. Mais en octobre, il n'y a plus de pluie. Donc, c'est juste intense. Puis tu marches et j'ai des coups de chaleur. Comment ça, j'ai pas des coups de chaleur, des coups de soleil. J'ai des coups de soleil parce qu'il fait tellement chaud. Genre des coups de soleil en 2 minutes. Genre mon nez rouge. Je suis comme, pourquoi ça brûle? Genre, une fois, j'ai eu un coup de soleil quand j'étais en République dominicaine et j'étais comme, mais pourquoi j'ai cette sensation de brûlure? J'avais jamais eu ça. Et là,
une autre fois au Mexique, ça m'est arrivé, puis j'étais comme, mais pourquoi ça brûle ma peau? Genre, qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Puis genre, j'étais comme, ah oui, je pense que j'ai un coup de soleil. Puis je suis comme, OK, qu'est-ce que mes amis me disent quand ils ont des coups de soleil? Là, j'ai essayé plein de choses, genre de l'aloès, huile de noix de coco, prendre une douche. Puis je pense que j'ai fait des... Puis là, j'étais comme, à un moment donné, j'ai mis l'huile de noix de coco. Puis là, je suis comme, est-ce que je suis en train de cuire? Fallait découvrir les coups de soleil. Les coups de soleil. Oh là là. Donc, en tout cas, tout ça pour dire qu'en ce moment, je suis à Ajijic. C'est une ville, vraiment un cute village. C'est un pueblo magico, donc une ville magique. Donc, pour les auditeurs, ceux qui ne savent pas, une ville magique au Mexique, c'est comme un endroit que le gouvernement a dit, c'est une ville spéciale ou un village spécial. Il y a des attraits touristiques ou des pyramides. Il y a quelque chose de vraiment typique ou de spécial dans cette ville-là qu'on appelle Pueblo Magico. Et c'est très arty, culturel, beaucoup d'artistes, beaucoup de galeries. C'est très calme aussi. Ben, c'est l'été, donc c'est plus calme. Donc, ça fait du bien aussi. Donc, c'est là que je suis en ce moment. Et puis, juste pour redonner, ça fait combien de temps que tu es parce qu'avant d'être à Puerto Vallarta, tu étais à Montréal? Ouais. Donc, ça fait depuis combien de temps que tu es à Puerto Vallarta? Je pense que ça fait 3 ans. En fait, je suis arrivée au Mexique il y a 3 ans, durant la pandémie. Donc, au début, je suis allée à un petit village à côté de Mexico City, ensuite à Querétaro. J'avais des amis à Puerto Vallarta, une amie. Puis elle était comme, viens. Puis je suis comme, non, c'est trop touristique. J'étais vraiment snob, genre, tu sais, parce que j'ai toujours fait du backpack. C'est normal pour moi de voyager, d'être dépaysée. Je connais Mexico, j'ai déjà été. Puis là, je suis comme, non, je ne veux pas aller dans un endroit touristique. Non, c'est quoi ça? Snob, mais à l'envers. Ouais. Snob d'américain, genre. Ouais, c'est exactement ça. I don't go where you go, guys. What are you talking about? Inclusive, what? J'ai déjà fait du tout inclus, mais... puis, je fais, tu sais quoi? J'ai une opportunité, je vais y aller et je suis tombée en amour avec cette ville. Tout le côté... parce que c'est très beach town, tu sais, il y a il y a des plages partout, c'est montagneux, il y a des montagnes. La vue est époustouflante. Donc, la plage, les montagnes, mais aussi il y a un côté ville. Donc, il y a des restaurants, il y a des activités à faire. Donc, tu sais, il y a les deux aspects qui sont cool. Puis durant ce temps-là, à cause de la pandémie, il y avait beaucoup plus de digital nomades, beaucoup de jeunes. Donc, il y avait vraiment beaucoup de mouvements, tu sais. Donc ouais, c'était le meilleur des deux mondes. Puis, tu sais, je me faisais des comparaisons dans la tête. Genre, ce quartier-là. J'arrivais quand il y avait encore beaucoup de mouvements. Ce quartier-là ressemble à de la baguette. Il y a eu une passion de gens durant la pandémie. Puis ensuite, c'est redevenu pâtissier. Parce que tout le monde est retourné à la maison. Et les croissants. Mais ce qui est cool, c'est qu'après, qu'est-ce que je trouve difficile avec parce que le pain là-bas est fait différemment. Donc, facile et difficile. Tu cherches toujours des amis rapidement. Quand tu es à l'extérieur de ton pays ou d'où tu viens. C'est que tout le monde voyage. Tout le monde quitte. Je sais pas si toi, c'est pareil quand tu es à Montréal ou il y a beaucoup d'endroits, tu vas chercher d'amitié, surtout quand tu vont te faire du bien avec quelqu'un. Puis ensuite, la personne va dans un autre pays. Qui vont te rappeler la maison. Moi, c'est les croissants. Tu vas dans une autre ville. C'est difficile de garder le contact. Mais si tu restes longtemps dans un endroit, pour une Française, surtout juste que ça où est-ce que j'habite, il y a beaucoup de mouvements. Donc, comme, à un moment donné, en tout cas pour moi, à un moment donné, qu'est-ce qui a été le plus sain, ça a été de il y a des trucs créer comme des amitiés le avec des gens fromage, qui habitaient là. c'est 12 € le kilo. Autant et j'étais là, genre, mais je veux le fromage entier, en fait. Foreigners, des étrangers que des gens locaux. Parce que mon cœur se brisait trop, là. J'avais trop de chagrin d'amitié. À Montréal, c'est facile à trouver.
En fait, je pense Donc, il y a comme à une Montréal, décision c'est qui a dû facile à trouver un être petit peu quand prise même pour toutes les cultures personnellement. parce qu'il y a tellement de restaurants et Puis ensuite, d'épiceries quand de les gens étaient toutes comme les Ah, je suis là origines pour une semaine, je suis comme que Amuse-toi, tu voici peux tel aller, endroit où aller. mais tu peux aller Ok, oui, on se n'importe où, parle pendant puis 20 minutes, mais je vais pas tu peux trouver à t'entertain, peu tu près des sais. choses Ouais, de tu vas beaucoup pas, tu d'endroits, que ce t'investis pas soit de la pareil. cuisine. Alors, c'est peut-être C'est pas, ça. tu sais, genre, C'est ça. Ouais. toujours comme à Puis la les gens, ils maison, sont mais juste comme quand Oh, ça t'habites fait ici, longtemps tu que tu connais, y tu es, sais, ils c'est vont comme, comme tu vas vouloir le comme chercher. profiter Et là, ce Ils qui vont est faire les drôle, c'est que, tu vois, de tout ce que tu comme sais, puis là, de... maintenant Ouais. que je suis Hmm? ici, ça fait presque 6 De mois que tes je suis partie de conseils, Montréal. de Je suis comme, ton... quand je vais ta rentrer, connaissance je de vais aller l'endroit. au supermarché Exactement, mais latino-américain à côté après, de chez c'est moi. Je vais toi, aller c'est manger ton des tamales. énergie, c'est ton temps, Voilà, c'est qu'est-ce qui comme, me faut manque de qu'il y ait un Montréal. équilibre. Allez. Est-ce que... Mais tu sais, ce qui parce est que, drôle, ouais, c'est c'est que ça. Parce que je ici, sais qu'il y a j'étais des comme, endroits au quand je reviens à Mexique Montréal, il faut que je trouve où telle raison pour finalement, tu sais, pouvoir faire comme tel plat. vers Tu sais, t'es Tulum et tout, il y comme, a OK, genre, énormément je pense aussi déjà à de... en qu'est-ce qui fait, c'est va me devenu manquer des du Mexique destinations quand je retourne à Montréal, tu sais. Beaucoup plus qu'avant, justement, pour Puis a tout ce qui était priori, on est pas mal sur Digital la et tout. bouffe, Est-ce quoi. que toi, tu le vois Ouais, ça a aussi là l'air, où tu es ou il y a quand même plus de gens qui viennent c'est ce qui nous appelle. À travailler? Puerto Vallarta, Ouais. c'est Puis c'est ça, puis plus je pensais rester des juste personnes quelques semaines à snowbird Puerto Vallarta qui vont être là, vraiment. Ah ouais. Non? tu vois. Donc, Pour les gens qui, juste peut-être qui savent pas, quand on dit snowbird, c'est comme des gens qui viennent de pays plus au nord et qui fuient l'hiver, notamment canadiens, qui vont rester une partie de la saison, en fait, dans un endroit chaud. Donc, soit qui vont louer des appartements, soit qui sont propriétaires éventuellement de quelque chose à cet endroit-là, puis ils viennent prendre leur quartier d'hiver, en fait, dans l'endroit plus chaud. et ils sont retraités ou semi-retraités, mais la majorité du Mm. temps sont retraités. Donc, il y a une grosse communauté à Puerto Vallarta de ça, de ce genre de cette communauté. Puis une communauté digital nomade, mais beaucoup plus petite. Mais il y a vraiment comme, tu sais, Internet est incroyable, il y a des espaces de coworking, il y a des groupes Facebook de digital nomade. Tandis que Playa del Carmen, Tulum, la communauté de jeunes est vraiment plus grande. Vraiment. Parce que c'est aussi des destinations de parties, là. Exactement, exactement. Donc, les gens vont venir à Puerto Vallarta, puis les jeunes vont faire « Oh, you know what, c'était cool, mais je m'ennuie, je vais partir. » Tu sais, donc, je pense que Puerto Vallarta, c'est vraiment un certain type de personne où tu dois comme t'habituer à un rythme plus lent pour comme être correct avec ça. Donc, je connais pas beaucoup Playa del Carmen. Ouais, en fait, j'ai pas été, mais de ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup plus d'activités, il y a beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus d'activités nautiques, d'activités de sociales, les groupes Facebook, les groupes WhatsApp, il y en a beaucoup plus. Il y a vraiment un mouvement. C'est facile de... Tu sais, je pense qu'il y a comme... Il y a une liste, là, Excel, il y a comme 60 groupes de différents trucs, genre spirituel, Bitcoin, les gens qui veulent hiker, les gens qui adorent les films. Chaque passe-temps, il y a un groupe et il y a des activités, ça roule. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment cool à Playa del Carmen. Quand j'étais à Tulum, en fait, j'étais avec Chloé, avec qui on travaille. Peut-être qu'on devrait parler un peu de qui on est. Non, c'est secret. Non! Donc, Ben, finis sur Tulum, puis après on expliquera un peu. c'est parfait. On Donc, a gardé ça secret. Chloé, on a notre entreprise, donc Chloé est une de nos employées, notre employée, et elle est partie en vacances au Mexique, puis elle a fini ses vacances en travaillant. Est-ce que c'est bien? C'est ça, hein? Elle est Moi, partie je en pense vacances qu'elle a dessus. pris comme... Ouais, il y avait sa famille et tout, je pense qu'ils l'ont rejoint. Puis après, elle est restée une semaine ou deux en télétravail, je pense, après ses C'est vacances. ça. C'est ça. Puis moi, je suis allée la rejoindre pendant une semaine en télétravail. Puis c'était vraiment cool parce qu'on travaillait le jour, puis on sortait le soir, aller prendre un verre, aller danser ou aller dans un bon restaurant. Puis tu sais, c'est intéressant parce que c'est quand même collègue de travail, donc tu dois comme continuer le côté professionnel, mais en même temps,
c'est super libre. T'es à Tu Toulouse. voyages. T'es à Toulouse, exactement. Mais elle est tellement chouette, Chloé, genre, tu sais, c'est comme super easy. Puis, tu sais, comme tu l'as dit tantôt, genre, tu comme, quand tu travailles, tu travailles. Puis ensuite, tu as juste envie de décompresser puis relaxer, tu sais. Donc, on a été à Tulum. Tulum, c'est vraiment comme super jeune. En fait, c'est drôle parce que Tulum, les gens, je pense pas qu'ils habitent là. Les gens, c'est vraiment comme, tu viens une semaine de vacances ou deux. Puis, ils font le party toute la nuit. Le lendemain, puis donc, c'est plein de personnes durant la nuit dans les clubs, les bars. Et le jour, il n'y a personne. C'est comme tout le monde a disparu. Tu marches et t'es comme, mais où sont tout le monde? En fait, ils sont en train de dormir, en train de Ils sont en train de cuver. Oui, ils sont en train de cuver, exactement. Donc le rythme était différent. Mais encore, il y a des espaces de coworking. Ouais. Mais c'est ça, Tulum, c'est Mais super tu petit. vois, ça a un petit peu changé parce que moi, j'y suis allée en 2019 à Toulouse en travail, pour un travail à distance aussi, là, qui mène. Alors, OK, on avait eu un super plan. En tout cas, on avait comme des sites d'échange de maisons et tout, comme une maison qui était un peu dans la jungle et tout, mais l'internet n'était pas super. Mais on était allés dans le village, parce que c'est un village, en vrai, c'est comme quand les bars sont fermés. C'est pas très grand. Ça s'est peut-être agrandi depuis là, mais et je me rappelle, il y avait un petit café italien où on allait travailler, ils étaient trop gentils et tout. Puis ils avaient des bonnes pâtisseries italiennes, mais il y avait pas beaucoup de coworking. Tu sais, il y avait pas, on avait regardé un peu, il y avait genre, ouais, je sais pas, attends, c'était à Toulouse? Non, même pas. Je pense il y avait un café où on pouvait payer à l'heure et tout machin, avoir internet, puis ce petit café italien où on leur avait demandé genre: «Est-ce qu'on peut prendre nos ordis?» Mais il y en avait pas, ou peut-être on n'avait pas bien cherché là, mais dans mon souvenir, il y en avait quand même pas tant que ça. Peut-être que j'exagère. Tu sais, on a été dans un, mais tu sais, Mais non, mais toi, en 5 ans, ils ont pu en construire là, ou en 4 ans, genre? ouais, mais peut-être qu'il y en a deux, trois. Parce que la ville est super petite. Tu sais, tout le monde parle de Tulum, il y a un hype sur Tulum, tout le monde va à Tulum. Mais sincèrement, là, c'est comme. J'ai pas trippé sur En fait, c'est un village pour de vrai, c'est pas une ville, là. C'est un Un village, village. c'est une rue. Il y a des bars sur sur la rue, il y a des clubs, et ensuite, c'est fini, là. Tu marches 20 minutes, c'est fini. Puis à En fait, après, il y a des l'extérieur, belles plages autour, mais c'est ça, faut aller à l'extérieur, il y a des jolis trucs, mais c'est vrai c'est ça, mais que quand tu as pas d'auto, non, c'est comme tout le ça. Mais monde, tu il sais, à l'extérieur. la hype à vélo à Touloum, puis toi, tu es là genre: «Les mecs, ils font du vélo par l'autoroute». C'est comme: «What the fuck?» Ça n'a pas rapport. Mais c'est ça, les gens, ils sont en vélo, en scooter, parce que les. En tout cas, c'est ça. Mais tu sais, il y a vraiment des beaux. Les plages sont magnifiques. Il y a des. J'ai oublié comment on appelle ça, mais tu sais, les genres de lacs dans les grottes. Ah Tu sais, oui, tu les te rappelles de cénotes. ça? C'est ça exactement. Il y en a partout. Il y a des pyramides. Donc, il y a comme la rue. C'est comme un village au Québec. Tu sais, quand tu vas dans des petits villages, puis il y a la rue principale où est-ce qu'il y a tout. Puis C'est t'es ça. comme, c'est ça là, c'est ça le centre-ville? Ben c'est ça, tu sais. Donc tout est au même endroit. Pour une semaine ou deux, c'est chill, mais j'y retournerai Ouais, pas c'est pas un endroit où personnellement. tu vivrais, tu sais, genre, pardon, je sais pas si ça fait du bruit, Non. mais Puis je c'est l'ai pas fait un une endroit où fois, tu puis. vivrais. Ouais. Mhm, Non, je suis d'accord, c'est un bon endroit de vacances, mais c'est pas forcément, mhm. ou 2 semaines, Puis tu pas sais, plus, mais tu sais, si maintenant, tu vas t'installer, non. Puis les prix sont exorbitants, là. C'est comme, c'est ridicule. Mais je pense comme, tu sais, habiter à Playa del Carmen, faire une semaine à Tulum, je pense que c'est chill, là. Mais tu sais, c'est vraiment si tu veux vraiment faire le party, là. Puis tu sais, on a été danser, là. C'est comme, oh, tout Tulum est dans le club. Tu sais, c'est comme, OK, tout, et c'est là que les gens, ils sont. Puis la musique Puis est. surtout, c'est pas à 8 heures du matin sur la plage que tu les trouves, ou alors c'est un accident, quoi.
Ouais, non, c'est ça. Ou c'est genre, ils ont cuvé sur la plage. C'est ça. Et la musique est incroyable. T'es comme, oh, je suis de retour à Montréal. Je suis comme, je suis au Mexique, tu vois, en tout cas. Ouais. Oh, OK, contexte. Qui nous sommes? Bonjour. Bonjour. Tu veux y aller? Bah, vas-y, je vais répondre à la question. Alors, qui nous sommes? Bah, Julie et Fally. Fally, tu veux ouais, moi, je t'appelle Fally, mais comment Ouais, tu veux que vas-y. les gens ils t'appellent? Mais c'est mon alias, hein? Ouais, Fally, C'est a.k.a. ton Fally. alias. C'est mon Voilà. alias. Donc, on est, toutes les 2 les cofondatrices de Alias Numérique, qui est, une entreprise montréalaise qui aide, les entreprises dans leur croissance, donc, puis, autour de nos valeurs qui sont, la liberté, la bienveillance, la créativité, la responsabilité, j'en oublie une et la voix, elle connaît plus. L'excellence. L'excellence, oh my god. Donc voilà. Et puis, bah, en fait, l'histoire aussi, je pense, c'est que toutes les 2, on s'est connues, on avait nos entreprises, chacune la nôtre. Moi en marketing, toi en admin et que, on adore voyager toutes les 2 donc depuis, avant que ce soit la grosse hype d'être digital nomade, on avait ça en tête et puis on avait eu aussi quelques expériences, de l'avoir fait. Donc voilà, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, dire un peu plus sur toi ou qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, ben, en fait, quand j'ai créé mon entreprise avant qu'on merge ensemble, j'ai créé pour voyager. Comme j'avais été au Mexique, j'ai fait 1 mois et demi, tu sais, ça fait comme 10 ans, je pense maintenant. J'ai fait, puis c'est ça, comme tu dis, c'était pas dans Internet, ben, était là, mais Facebook, on l'utilisait, Instagram n'existait pas, TikTok encore moins, euh, Zoom, je sais même pas si ça existait. C'était Skype. C'était Skype! C'est ce qu'on utilisait pour les vidéoconférences. En tout cas, c'était pas quelque chose que les gens parlaient. Comme si tu partais en voyage, tu allais en backpack, puis tu prenais une année sabbatique ou 6 mois sabbatique. Tu faisais pas d'argent à distance, là, ça fonctionnait pas. Puis ça commençait. Donc là, moi, je me suis dit, je prends 6 mois sabbatique, je pars, je quitte mon emploi. C'est ce que j'ai fait. Puis, je suis arrivée. En fait, non, c'est ça. Je me suis dit, j'ai des économies, je vais partir au Mexique, super naïf, puis je vais trouver un emploi là-bas et je vais faire de l'argent. Je vais travailler quelque part, je vais faire de l'argent, je vais m'acheter un billet et je vais aller ailleurs. Puis, en fait, c'était OK, il faut que j'aille encore plus loin. Quand j'étais en secondaire 2, mon prof de géographie, un de mes premiers cours, j'ai été la voir, je suis comme, oh, je veux voyager. Puis elle m'a parlé des Globetrotters. Puis elle me OK. disait, c'est ça qu'ils faisaient, qu'eux, ils allaient dans un pays, ils ramassaient de l'argent, ils achetaient un billet d'avion, puis ils partaient. Puis j'étais comme, Donc tout ça, waouh, c'est je de veux la faire faute ça. de ta prof de géo. Ouais, moi, je voulais être vagabonde. J'étais comme, waouh, cette vie est trop cool. Ou tu sais, comme dans les années 1800, j'entendais les histoires de personnes qui sautaient dans les trains, puis qui voyageaient dans le train, puis ensuite ils sautaient pour Fraude, aller dans le... l'ancêtre de la fraude. Puis là, ils sautaient, puis là, ils allaient d'état en état. Je trouvais ça tellement cool. Là, je suis comme, bon, on n'est plus dans ce temps-là, mais si j'étais dans ce temps-là, je l'aurais fait, tu vois. Puis c'est resté dans ma tête, puis je suis comme, je vais être globetrotter, je vais être globetrotter. Donc, je regardais toujours les revues. Quand j'allais dans les magasins, je feuilletais, tu sais, j'ai toujours rêvé de ça.
Puis c'est ça. Puis quand je suis partie, j'ai fait des voyages et tout. J'ai fait un truc avec Cathy Mavic. Là, ça n'existe plus, mais c'est un organisme à Montréal où est-ce que tu voyageais pour apprendre une nouvelle langue. Ça n'existe plus? Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Ça n'existe plus? Non, je pense que maintenant, ça n'existe plus. Ça s'appelait Cathy Ah. Mavic. Mais il doit y avoir d'autres programmes. Ouais. Tu faisais des échanges au Québec ou dans d'autres provinces. Puis c'est ça. Puis quand je travaillais, je suis devenue une adulte. Puis je me suis dit, bon. Quand est-ce que je vais mettre Globetrotter? Exact. J'ai été voir mon patron, innocente, naïve. Je lui ai dit, oh, je vais prendre un temps sabbatique. Là, il était comme, ouais, ça marche. Mais je travaillais dans un domaine que. Est-ce que je le dis? En tout cas, il y avait des gros changements dans ce domaine-là. Puis finalement, ils sont comme, ben, si tu pars, tu vas perdre ton emploi. Puis j'étais comme, c'est un petit domaine. Puis j'étais comme, vous allez me rembaucher, genre, tu sais, c'est comme. Je reviens quand je veux, de toute façon. C'est comme, il y a tellement de mouvements. C'est un domaine qui est vraiment easy. Tu sais, quand tu fais bien ta job, là, puis il n'y a pas de problème. Je dis, OK, tu sais quoi, ben oui, je prends la chance. Parce qu'au début, ils m'ont dit oui, genre, puis après, ils sont comme, you know what, non, il y a trop de changements. Puis je suis comme, OK, ben je pars 6 mois, puis je verrai à mon retour. Ouais, c'était trop important pour moi. J'avais ma vie à vivre. Imagine, ils auraient brisé ton rêve de Globetrotter. Non, mais... Arrête! Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Puis, je me suis dit que j'allais faire 6 mois. J'allais trouver un emploi. Et c'est ça, c'était ça ma vie, là. J'allais trouver un emploi, j'allais acheter un billet d'avion, puis j'allais aller dans un autre pays. À la prochaine destination. À la prochaine destination. C'est ce que j'ai fait. J'arrive au Mexique. J'ai une amie qui est comme, oh, je vais venir avec toi pendant 1 mois. Donc, on a voyagé partout au Mexique. On a été à Oaxaca, Puebla, Palenque. En tout cas, c'était vraiment cool. On a visité plein d'endroits. Puis, on a été à Mexico City. Au début du voyage, j'avais une amie là-bas. On est resté là-bas. À la fin du 1 mois, je suis retournée à Mexico City. Mon amie est partie. Puis là, j'ai mon amie Diana, qui est vraiment géniale, je l'adore. Elle a habité à Montréal. Donc, elle est mexicaine, elle a habité à Montréal, donc son français est incroyable. Donc, elle est comme, OK, tu veux trouver un emploi? On a cherché un peu partout. On allait dans des... Je parlais pas espagnol, là. Okay, je parlais pas espagnol. Mais, ouais. Petit détail. Mais j'ai trouvé un emploi. J'ai trouvé un emploi dans un restaurant français. Les propriétaires étaient français. C'était comme, ouais, on t'embauche. Le petit hic, c'était 10 $ la journée. Puis là, j'étais comme, merde. Il va falloir que je travaille 12 ans pour acheter un billet. Là, je suis comme, bon, mon plan de Globetrotter ne marche pas. Donc, j'ai changé mon plan de 6 mois. J'ai dit, je retourne à Montréal. J'ai encore des économies. Je retourne à Montréal. Puis, je trouve un moyen de faire de l'argent en canadien et de faire de l'argent canadien puis de pouvoir voyager en même temps. Puis je connaissais pas c'était quoi digital nomade, c'était pas encore... En fait, ça n'existait même pas. C'était pas un truc qui existait. Il n'y avait pas beaucoup de monde, là. Mais... Non, c'est ça, où c'était genre... tu es vraiment haut placé dans une entreprise puis tu vas dans une autre... une société mère ou une société... je sais pas comment ils appellent ça, là, une société qui... tu sais, au Mexique, au Panama, puis c'est comme ça que l'entreprise a commencé. Je suis retournée à Montréal, j'étais comme, OK, je dois restructurer mes finances, je dois trouver un moyen, puis j'ai fait une liste de choses que je pourrais faire et que j'étais bonne, puis c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Puis, en fait, tout ça pour dire que voyager était vraiment la base de créer une entreprise. Ouais.
Ça a vraiment Mais je pense été... pour moi aussi, parce que moi, je suis née en France, j'ai travaillé en France. Après, je suis venue à Montréal en PVT. Puis là, tu sais, à Montréal, j'ai fait des jobs dans des environnements qui n'étaient pas du tout flexibles, genre dans la banque. Donc, tu sais, la banque, c'est pareil, genre pour faire du télétravail, c'était les boss qui avaient un VPN une fois de temps en temps parce qu'ils avaient trop de jobs ou parce que, tu sais, comme ils avaient besoin d'être à la maison, mais il y avait comme personne qui pouvait faire du télétravail. Là, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais c'est comme c'était super pas flexible. Mais puis tu sais, comme moi, je me souviens, en fait, ma frustration, c'était d'arriver sur un nouveau continent que j'ai jamais visité, avoir 2 semaines de vacances Ah! seulement. Et quoi, Je vous en rappelle qu'en France, on en a entre 5 et 7, mais oui, Ah ouais, c'est ça. et 5 semaines peut-être. En France, c'est comme il y a beaucoup de vacances, beaucoup plus qu'au Canada, donc tu as le temps, tu sais, genre, tu as le temps de voyager. Puis moi, j'étais là, genre, c'est pas vrai que mes 2 semaines de vacances, je vais aller les passer en France pour voir ma famille. Donc à chaque fois, je prenais des congés sans solde et tout, machin, mais j'allais voyager une semaine par-ci, une semaine par-là. Après, j'étais comme: «Non, mais moi, je veux voyager plus que ça». Et puis c'est ça, mais tu sais, comme tout le temps où je faisais les papiers de résidence et tout, parce que pour créer une entreprise au Canada, il faut être ou citoyen Genre, ou comment on fait résident la permanent. Tu conclusion? peux pas le faire avec un OK. visa temporaire. Donc, comme j'étais avec des visas temporaires et tout, j'ai fait Comment on est toutes mal les démarches. poli. Puis avec On n'a Marie, pas mon fait ancienne on a fait associée, à un comme: moment «Ah, j'ai donné, on besoin s'est d'une dit: pause, j'ai «Bon, envie d'arrêter. Ah OK, maintenant bah, on est c'est bon, on arrête la résidente, conversation, on n'a pas on dit au s'ennuie un revoir». petit peu dans ce qu'on Donc fait et tout, now is the on time». voulait dire au revoir et merci. Mhm. Et puis En fait, c'est pareil, Marie, en fait, C'est elles qui c'est nous ont ton écoutés. amie, puis tu peux nous dire qui est Marie? ouais. On sait pas Ouais, c'est ça. Bah, en fait, combien, on on a sait étudié pas, ensemble. mais merci d'être là. Quand on était à l'université, On a notre adoré dernière passer le temps année, avec c'est un vous peu l'équivalent du et on bac, se je revoit au pense, ouais, prochain c'est ça, 3 épisode. ans. Et si On vous l'a avez des fait en questions, Espagne, puis envoyez-les-nous là, comme ça, on a fait comme nos ça études, on répondra. avant ensemble, mais Vous pouvez nous en écrire Espagne, on est directement partis sur tous les 2. Instagram, par Puis exemple, après, via moi, j'ai alias Simone travaillé, Epi. Marie a continué ses études. Oui, on Puis mettra les liens, on finalement, mettra tout ça. on est Et puis voilà. partis. Elle a voulu À repartir à bientôt. l'étranger, À puis moi, je m'ennuyais un petit peu bientôt! aussi en France. Donc, on a trouvé des PVT, là, permis vacances-travail, qui permettaient d'aller au Canada. Et puis, on est partis au Canada à peu près en même temps. Donc, tu sais, c'est un peu la même idée de voyage aussi. Et puis, voilà. Donc, et puis en fait, donc Marie, enfin, on a monté aussi l'entreprise ensemble parce qu'on avait, tu sais, genre, on a à peu près les mêmes profils, on était en marketing, on avait aussi les mêmes envies de voyage et tout, donc c'est ça qui a fait on s'est associés pour créer donc une agence de marketing web. Et puis bah, après, au fur et à mesure des années, moi, Marie, elle a voulu arrêter, puis moi, j'ai voulu continuer, donc je l'ai continué toute seule. Et puis c'est comme ça qu'on est partis voyager, bah, notamment au Mexique. Après, moi, je sais plus, je me rappelle même plus, je sais plus. C'est quand tu Après, je dois vais te vous dire, ouais, rappeler le c'est souvenir. ça. Alors, il y a eu la Colombie, mais c'était en mars 2020, ça n'a pas duré longtemps. Le Mais c'est grâce à ça Panama, la c'est grâce à ça qu'on a vraiment encore plus connecté et qu'on est devenus partenaires d'affaires. ouais. Et puis après, oui, bah, j'ai fait aussi, bah, en France, je vais régulièrement voir ma famille. Je suis allée au Portugal, on est allé en Espagne aussi un peu. Donc voilà, voilà. Mais c'était aussi la base, c'était de pouvoir partir voyager. Puis moi, je pense que bah, toi, tu t'es vraiment installée aussi à Puerto Vallarta, comme puis tu es allée sur une plus longue période. Puis c'est peut-être aussi parce qu'il y avait la pandémie et que c'était quand même un peu plus difficile de bouger et tout. Mais moi, enfin, moi, c'est plus souvent quand je voyage, c'est plus des petites périodes, mais, mais je bouge quand même beaucoup. En fait, c'est entre être une nomade digitale puis être comme un backpacker qui doit travailler quand même.
Tu vois? Ouais. Je reste 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là, je vais là, tu sais, comme je veux pas partir trop longtemps, mais en même temps, je veux tout voir, mais en même temps, je sais qu'il faut que je travaille, donc voilà, tu sais, genre, je mélange un peu tout ça aussi, sauf là où là, je suis en France quand même, c'est rare que je parte 6 mois quand même. Souvent, c'est plutôt 3 mois, 3-4 mois et voilà. Ouais. Non, là, maintenant, je me considère comme plus vraiment un slow traveler, like vraiment un Ouais, voyageuse au ralenti, puis ben, ça se traduit mal. Il y a comme fast ouais, traveler où est-ce que comme tu fais, si tu voyages, puis tu restes 2 semaines, puis c'est vraiment pour visiter, puis si tu vas dans différents pays ou villes, puis c'est vraiment backpack. Puis slow traveler, c'est que tu décides de rester 3 mois dans une ville, puis mmh. tu t'installes là. Mhm. Ben, moi, je me sens entre les 2, tu vois? Dans le Ouais, sens c'est où, ça. tu sais, comme moi, des fois, je vais à des endroits, je reste 2 semaines, puis les gens, ils restent 2 nuits, tu sais? C'est ça. Des fois, je veux rester plus longtemps aussi, mais tu sais, comme au fur et à mesure, tu sais, comme des fois, je trouve ça fatigant de refaire son backpack toutes les 2 semaines. Je suis comme: «Ah, là, je vais rester plus longtemps» ou tu sais, comme ou juste de pas prévoir aussi, puis de dire: «OK, tu sais quoi? Là, je vais d'abord là, puis après je déciderai, est-ce que je bouge? Est-ce que je reste?» Donc c'est Mm. ça, Mais aussi de comme pour pas moi. Ah, vas-y. j'allais dire, c'est de pas planifier trop, tu vois? C'est pas un voyage genre tac, tac, tac. C'est comme: non». Puis, tu sais, pour moi, comme Puerto Vallarta est devenu comme, c'est comme mon pied à terre, c'est chez moi. Tu sais, je sens pas que je voyage quand je suis à Puerto Vallarta. C'est Ouais, plus quand je suis à l'extérieur que là, je voyage, donc c'est intéressant. Puis je pense aussi, si la pandémie était pas là, j'aurais pas vécu à part. Ça aurait été complètement différent. Je pense que j'aurais voyagé comme toi, de juste faire 2, 3 semaines, parce que tu réalises pas à quel point, je réalisais pas à quel point le mal du pays est vraiment là, ça te hit là, tu sais. Puis parce que on pouvait pas repartir ou voyager, ben j'avais pas le choix de dealer avec le mal du pays, puis c'est la majorité du temps, quand tu as le mal du pays, ben, tu fais juste retourner à la maison, genre, ah, ben, tu sais quoi, j'ai booké un billet, puis je retourne. Là, je devais juste gérer mes émotions, puis juste être avec, puis de accepter que ma famille me manquait, mes amis me manquaient, mes habitudes me manquaient, les choses étaient différentes, la langue était différente, la culture était différente. C'est comme, je peux pas C'est drôle à dire parce que normalement, quand tu as le mal du pays, tu dis pas, je vais m'enfuir, c'est juste, non, je retourne à la maison. Mais le fait de l'avoir vécu puis d'avoir dealé avec, c'est comme, OK, je devais casser. Je sais pas, j'ai vraiment compris c'était quoi être immigrant. Encore plus. ouais, Parce que je suis devenue, genre, tu sais, digital nomade, tu le ouais, sens pas, mais pour le vrai, tu l'es là. C'est juste que tu restes pas assez longtemps pour le ouais, ressentir. c'est ça. Mmh. Mm-hmm. Oh là là. Donc c'est ça. Mais ouais, c'est intéressant. J'aurais pas. Si c'était pas dans la pandémie, je pense que j'aurais juste fait des back and forth parce que mon but, c'était de faire 6 mois dans le Sud, 6 mois au Canada. 6 mois dans le Sud, 6 mois au Canada. Mais éventuellement, là, au début, j'étais comme, je vais faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'allais y aller graduellement. Non, là, ça a été comme. Et moi, mon problème, c'est que, tu sais, comme je dis: «Ah, je vais faire 3 mois dans le sud», mais après, je suis comme: «Mais je vais voir ça, ça, ça», je suis trop excitée, tu sais, comme C'est ça. non, puis en vrai, parce que moi, j'aime quand même bien l'hiver, mais faire un hiver sur 2, c'est parfait pour moi. C'est assez, tu vois, genre, c'est assez espacé pour que je suis comme: «Ah, j'aime ça, je suis contente quand il neige». Comme: «Ah, il neige, c'est cool, je suis contente, vraiment, c'est» Oh. donc tu vois, cet hiver, c'était ça, j'avais hâte qu'il neige, j'allais me promener sous la neige, j'allais marcher et tout, j'en profitais plus quand c'est pas tous les ans. Mais c'est tellement drôle parce que, tu sais, j'étais là l'été dernier et j'ai fait jusqu'en novembre. Et tu sais, l'hiver me manque. En fait, la neige me manque. Il y a un sentiment, une émotion quand tu es en hiver, là, que c'est incroyable. Genre, tu sais, la première neige, quand c'est blanc, tu sens que c'est le temps des fêtes. Il y a un moment de paix, genre, tu sais, ou quand tu es dans la forêt.
Ah, c'est Ouais, c'est incroyable. ça. Tu sais, c'est comme dans un film romantique. Hein? C'est ça. Il y a la Je suis neige qui allée tombe. Mmh. je suis allée à Stockholm cet été avec mes cousines et j'étais comme Stockholm et en fait, le seul je pense, je leur ai dit 10 fois comme: «Moi, je voudrais voir cette ville-là en hiver» parce qu'il y a des choses que tu vois que j'étais là tu sais, comme ça m'a pas dépaysé Stockholm, mais j'étais là: «OK, ça se voit, c'est une ville du froid, il fait froid en hiver». Mmh. Parce que, tu sais, les cafés, ils sont cosy et machin, tu sais, comme c'est pas comme Paris où les mecs, ils vont mettre, tu sais, genre, les terrasses, ils restent ouverts, puis ils mettent un espèce de radiateur, là, sur les terrasses, puis comme ça, ils peuvent fumer des clopes toute la C'est soirée. ça. Genre, non, non, tu sais, c'est cosy, machin, j'étais comme: j'aimerais trop voir ça l'hiver» et tu sais, j'étais comme: et elles étaient là, genre: «Bah non, parce que l'hiver, il fait nuit quand même, il fait froid». J'étais comme: «Ouais, mais non, ça doit être trop bien». Mais ce truc de: «Ah, ça doit être trop bien en hiver». Bah, peut-être pas parce que moi aussi, tu sais, genre qu'il fasse nuit à 3 heures de l'après-midi, ça me déjà à Montréal, je trouve ça difficile, mais en plus, si ça dure encore plus longtemps, dans les villes, tu sais, genre dans les pays comme la Suède ou quoi, des fois, les nuits sont très longues, Je savais pas que mais ça parce qu'ils ont dit ah si, si, des fois, c'est, je pense que c'est en fait, tout au nord, tu sais, des fois, il fait nuit tout l'hiver et quand j'étais au Portugal, j'étais avec un Portugais qui habitait en Norvège, il était quand même assez au nord et il me disait, lui, des fois, l'hiver, c'est 4 heures de jour dans la journée, quoi. Tout le reste, c'est la nuit, en fait. oh non, je pourrais pas. Mais l'été, le soleil, il tu sais, genre, le coucher du soleil, c'est à 23 heures. Ah, Voire peut-être plus tard là, parce que moi à Stockholm, c'était ça quand on y était, c'était 23 heures. Il faisait jour jusque très tard. tu vois, c'est ce que j'ai une des choses que j'ai adoré à Paris. Le soleil se couche à quelle heure? Comme ça se couche c'était genre à 8 heures, 9 heures. Ah non, plus que ça, l'été, c'est à 22 heures, OK, quasiment, il fait hein? quasiment jour jusqu'à 22 heures. Mais ouais. C'était trop cool parce que tu comme les gens sont comme: «Ah, on va à l'apéro», puis tu comme: «OK», puis là, il est 6 heures, je pense, pour l'apéro, c'est ça? 5-6 heures? Ouais, ouais, voire oui, à partir de on n'est pas très OK, ouais. En tout cas, vers ce temps-là, le soir. Puis là, je veux dire, là, tu parles, tu jases, tu manges, tu bois. Le temps passe. Je sais pas, le temps est super différent à Paris ou en France. Je sais pas, ça passe vite, mais en même temps, tu es super mais les soirées relax. sont longues. C'est ça. So, après, tu es comme, Ouais. il est 9 heures, 10 heures, mais tu as l'impression qu'il est encore 7 heures ou que la soirée vient de commencer. Genre, le vibe est trop cool. Moi, ça m'a dépaysée, mais c'est pour ça qu'on se couche plus tard et qu'on mange plus tard, en fait, je pense. Mais, Ah, mais moi, c'est parce qu'au début, ça, les premières fois que je suis arrivée dans les Caraïbes et qu'il faisait nuit à 18 heures, parce que pour moi, tu sais, comme pour moi, une journée où il y a du soleil, tu sais, genre, il y a du soleil, tu sais, genre, c'est l'été, ça dure tard. Et là, tu es comme, 18 heures, il faut rentrer avant la nuit, quoi. Il faut rentrer avant la nuit, puis toi, tu es là, OK, donc la nuit, c'est 6 heures, c'est pas 22. et aussi, tu sais, à Montréal, tu sais, c'est super sécuritaire la nuit. Donc, tu sais, tu peux marcher, il y a les métros, il y a les autobus, tu sais, il y a du monde. Mais tandis qu'à certains endroits, quand le soleil se couche, c'est fini, là, tu peux plus sortir. Fini, mais oui, c'est ça. Tu rentres ou tu dois être avec quelqu'un qui va marcher avec toi. Donc là, tu es comme, c'est ça. Mais c'est ça, c'est comme la nuit, tu peux pas être dehors Non, et là, faut que tu te dépêches. c'est ça. C'est ça. Donc, Mmh. c'est un autre rythme. Il y a des bons, dans tout, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est Ouais. vrai que, tu sais, comme là, comme on est au mois de septembre, puis je pense là, le soleil, tu sais, comme à 21h30, il fait nuit, là. Bah, il a plu les 2 derniers jours, donc il faisait nuit avant, mais tu sais, mes parents, ils étaient comme: «Ah, c'est vrai, là, on peut pas manger dehors parce que le temps qu'on mange, il va faire nuit, tu sais, si tu manges à 20h, 20h40, maintenant», tu vois? Je suis comme: «Ah, mais ça, c'est» en fait, l'été à Montréal, c'est comme ça. Je veux dire, c'est l'heure à laquelle le soleil, il se couche au plus tard, là, à 21h30, il fait nuit, nuit, tu sais? Ouais, puis tu sais, je me rappelle, je veux dire, quand tu sais, on fait des barbecues, tu sais, des fois, ma famille,
on va juste se dire, oh, c'est au milieu de la semaine, mais comme, OK, viens, on va se faire un barbecue. Puis, tu sais, on arrive à 6 heures, mais des fois, on va manger à 8 heures, 9 heures, et c'est le soir, et la nuit est tombée, et on mange, genre, tu sais, dehors. C'est comme normal. Mais c'est drôle que tes parents soient comme, oh non, on peut pas manger à l'extérieur, tu sais. Ouais, mais parce qu'il fait un peu froid et il fait un peu. Tu sais, comme c'est un peu en altitude quand même, c'est à 800 mètres d'altitude, donc le soir, il fait. Quand il n'y a plus de soleil, le soir, tu sais, genre en juillet ou en août, quand il fait beau, on peut, mais quand la nuit tombe, la nuit tombe, là. Je comprends. Ça perd des degrés quand même. C'est comme là, il peut faire, tu sais, il peut faire 22 le jour, mais il fait. En ce moment, tu genre peut-être 13 la nuit, mais ça peut descendre à 8. Il y a quelques. Tu sais, genre, c'est ça. Et là, toi, tu es là, genre 13 la nuit, comme on dort bien, putain. C'est frère. Parce que moi, j'ai des amis qui sont venus du sud, puis ils étaient là: «Ah, il fait froid, on va pouvoir dormir la nuit», parce qu'ils ont trop chaud la nuit. C'est trop drôle. Non, c'est vrai en plus, là. Ouais. Mmh. C'est ça, mais tu vois, comme moi, j'étais comme, oh, je vais pouvoir peut-être. Tu sais, quand je suis là en novembre, je suis partie en novembre, début novembre, mais il faisait trop froid. J'étais comme, je supporte plus, je suis plus capable. Genre, il pleut, c'est sombre à Montréal. Genre, moi, tu sais, la neige me manque. Là, je suis comme, OK, peut-être que je pourrais comme faire sauter tout le froid et la pluie qui est glaciale, puis juste On aller sautait le comme, mois de novembre. c'est ça, puis Genre aller dans décembre, janvier, février, le froid, la neige. juste pour avoir la sensation et repartir. En tout cas, à suivre. Parce que ouais, ouais. Parce que moi, je suis partie en mars. Non, je suis partie en avril, début avril, sous une tempête de neige. Mais normalement, normalement, au mois d'avril, il y a plus trop de tempêtes de neige comme ça là, mais comme les arbres, il y avait des feuilles et tout, ça commençait à briser les branches et tout, c'était l'enfer. Franchement, c'était là, genre la nature, elle veut pas que je parte. Finalement, je pars. Mais tout ça pour dire que moi, je trouve, en fait, c'est le printemps, genre, je trouve c'est la saison la plus nulle à Montréal. Tu sais, genre toutes les autres saisons, je les trouve cool. L'été, il fait beau, il fait chaud, c'est quand même la fête, tu vois? Il y a quand même des concerts partout. Tu vas au concert à pied, tu rentres à pied parce que c'est cool, tu vois? Et hem et ouais, non, il y a juste le printemps et un petit peu le mois de novembre où tu es comme: «OK, les jours et vacances, il pleut, c'est difficile, mais» et pourtant, c'est là que je vais rentrer. Mais c'est que le printemps, c'est que l'hiver s'étire, tu vois, comme le fait qu'il neige en avril, t'es comme, tu vois? Genre laissez-nous tranquilles là, on n'en peut plus. C'est ça, t'es juste fatigué, t'es juste fatigué. Mmh, Oh. Et mais bon, est-ce que pour toi, c'est comme tu avais cru être digital nomade? Est-ce que tu te ça. considères comme une digital nomade? Est-ce que tu t'appelles digital nomade ou tu es comme juste Je non, moi sais je suis pas entrepreneur? trop. Moi, je suis comme, je suis à temps partiel, à Montréal et le reste du temps ailleurs, tu vois? Moi, je suis une personne qui fait des choses à temps partiel, tu vois? Je suis végétarienne à temps partiel, je suis à Montréal à temps partiel. J'aime pas donner tout mon temps à la même chose. Faut avoir un Donc équilibre. non, c'est ça, c'est ça. Donc mais non, mais après, je me considère quand même, à Montréal, enfin basée à Montréal. Mmh. C'est ma base. Après, si tu me dis pendant les 5-6 prochaines années, tu sais, genre, tu restes qu'à Montréal, tu peux pas bouger, je vais faire comme: «Non, c'est pas vrai, je m'en vais ailleurs». Si c'est pour Ouais, rester 5 ans à la même place, je découvre une autre place, tu vois? Mais c'est ça. la même chose. J'aime trop Mais à voyager. chaque f Mmh. mais à chaque fois, je me dis: «Ah, j'aimerais bien, tu sais, genre comme tenter l'expérience de, tu sais, vraiment rester choisir un endroit, puis rester là, puis avoir un autre appartement». Puis tu sais, comme bah, j'aimerais bien et en même temps, tu sais, genre juste chercher un appartement, ça m'ennuie. Mmh. Mais c'est ça. Donc
À voir. Mais peut-être, faudrait que je trouve comme le bon endroit où je pourrais rester, où je me dis: «OK, là, je vais rester». Mhm.